J'ai complètement coupé court à ma sexualité personnelle et au sein de mon couple, puisque je sentais qu'après les orgasmes, cette sensation de tension au niveau du clitoris, elle continuait. Donc c'était très très dur à vivre, puisque ça ne me laissait pas de répit. Ça a commencé en août, voire septembre 2021. Au début, j'ai pas forcément prêté attention aux symptômes puisque c'était comme une forte libido. Ayant pas mal de libido déjà de base, je me suis pas trop inquiétée de ce qui se passait. C'est pas toujours la même chose pour toutes les femmes. Mais pour moi, c'est une contraction du clitoris en interne, comme un muscle très contracté. Et il peut y avoir aussi des légers spasmes, comme des contractions pré-orgasmiques. Au fur et à mesure des mois, comme ça revenait avec davantage d'intensité. Au début, c'était sur quelques heures de ci, de là, dans ma semaine. Et puis après, ça restait tout au long de la journée, pendant plusieurs jours. Ça a commencé à me poser question, puisque je sentais que je n'avais pas de contrôle là-dessus. Et que c'était pas forcément lié à une énergie sexuelle logiquement déclenchée par quelque chose que je voyais. Je le vivais très très mal, cette sensation d'absence de contrôle qui menait à beaucoup d'anxiété pour ma part. J'ai mis à peu près 1 an avant de me faire diagnostiquer. Au départ, je pensais que j'avais de l'hyperlibido. Je m'étais auto-diagnostiquée comme telle. Et je suis allée voir une sexothérapeute qui m'a dit que ce que je ressentais, c'était très OK, que j'avais entre 25 et 30 ans, du coup, j'avais beaucoup de libido, que c'était très normal. Et au bout de quelques temps seulement, j'ai quand même réalisé que c'était un peu n'importe quoi ce qu'elle m'avait dit et que c'était surtout grave de donner des conseils pas du tout bons et adaptés pour le SEGP. J'ai fini par trouver une autre sexothérapeute qui m'a dit que je n'avais pas du tout de l'hyperlibido et que ce que j'avais, ça correspondait au SEGP. Au début, on peut être soulagé de finir ce parcours d'errance médicale. Et après, il y a un petit peu la retombée de « Ah, en fait, j'ai ce truc et ça va pas être évident de vivre avec ». Alors pour moi, l'origine de mon SEGP est principalement traumatique puisque j'ai vécu différentes agressions sexuelles. Et j'en ai conscience depuis longtemps, mais je ne savais pas quoi faire de ce passé traumatique. Et un jour, j'ai appris un lourd secret de famille qui est en lien avec des histoires sexuelles compliquées. Et donc je pense que la source principale de mon SEGP aujourd'hui, c'est ça. Je pense que mon corps me parle en quelque sorte et me dit il y a des choses qui ne sont pas réglées, il y a des blessures qui sont ouvertes et qu'il serait temps d'essayer de penser en quelque sorte. J'ai fait quelque chose qui n'est pas très agréable. Clairement, j'ai fait la liste de toutes les agressions sexuelles que j'ai pu vivre, essayer de me souvenir un petit peu en détail de chacune d'entre elles. Et puis, j'y vais. Une par une, je les traite en EMDR, je reviens sur chacune de ces agressions. Et donc, comme ça reste quelque chose de très lourd à faire, eh bien, je sais que ça va prendre du temps, je prends mon mal en patience. Aujourd'hui, je continue ma thérapie, que je suis depuis maintenant plus de 2 ans et demi, et je fais des séances de EMDR quasiment 1 à 2 fois par mois, sur le SEGP de façon très ciblée et puis de façon générale sur tous mes traumas passés. Je ferai un vrai point lorsque j'aurai terminé de traiter tous les traumas sexuels passés en lien avec le SEGP. À ce moment-là, on verra si je procède aux piqûres ou si je continue à vivre avec. Je pense clairement que c'est quelque chose qui n'intéresse pas aujourd'hui la médecine, en tout cas pas assez, à mon sens, puisque c'est un problème de femmes. Effectivement, je pense que c'est assez minimisé aussi parce que c'est en lien avec la sexualité, la libido. Ça peut être confondu avec quelque chose qui un lien avec le plaisir qui n'est pas problématique en soi. C'est d'utilité publique. Aujourd'hui, je pense sincèrement qu'on doit entendre parler davantage du SEGP. Il faut se rappeler aussi qu'il y a des solutions, que les femmes qui subissent ça ne sont pas seules.